Aujourd'hui, Smiltès, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu d'horreur. Car on l'avait vu, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jeu d'Alien que je voulais faire depuis longtemps. Après avoir terminé Aliens Colonial Marines et Alien vs Predator, aujourd'hui on s'attaque à Alien Isolation. Un jeu sorti en 2014. Je sais plus sur quelle plateforme il est disponible. Mais ce que je sais, c'est qu'il est disponible sur Xbox One, PS4, PC et Switch. Peut-être dans d'autres consoles. Peut-être aussi sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Et du coup, ben, je pense que ce Alien va être uniquement mon préféré. Vous allez voir pourquoi. Alors, du coup, on va commencer une nouvelle partie. De toute façon, je vais pas continuer la partie parce que c'est là où on avait fait la vidéo. Essaie de qu'on a fait la vidéo rire. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description si vous l'avez pas vu. Alors, on commence. On va être en, on va choisir la difficulté. On va être en attends, amateur, non. Non, novice, non. Franchement, c'est l'épreuve de survie ultime. On va jouer en... On va prendre on va prendre un intermédiaire. Voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie? Ouais, on va... Alors, déplacer le cul. Ben, c'est parfait. C'est parti. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Alien Isolation. Ce que je vous dis aussi, apparemment, j'ai acheté 3 DLC qui sont dans le mode survie. Vous allez voir avec quels sont les DLC que j'ai acheté. C'est pas les DLC comme dans le film Alien 1, mais c'est 3 DLC pour le mode survie. On va les faire à la fin du jeu, en fait. Quand on aura fait le jeu. Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. Quand la cinématique va être terminée, je vais activer ce type. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme Je d'accès sais ce libre. que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours.
Notre voyage vers la station, Notre? moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ça commence là. Appuyez sur touche déplacement pour marcher. Ok. En tout cas, avant que vous commenciez en fait, en fait, ce que je voulais vous dire en fait, j'ai toujours adoré ce système avec les lits en fait. Tu sais, les lits qui se ferment comme ça en fait, comme dans le film Alien 1. J'ai toujours adoré ce système, c'est trop bien en fait. Veuillez vous connecter, ok. C'est ce qui décrit sur le truc, sur l'écran. Amandin Ripley, ok. Explorer le Torrens. Avant de continuer, je vais juste activer les sous-titres. Non, ce n'est pas ici. Si, oui. Les sous-titres, ouais. Puisque vous comprenez en fait. Habillez-vous, ok. Ouais. Est-ce que c'est... En tout cas, c'est super joli. C'est avant tout parce que j'ai déjà fait le jeu il y a je sais pas combien de temps, mais il est trop bien ce jeu. C'est nettement lui mon préféré. J'avais adoré Alias Colonial Marines et Alien vs Predator. Mais ce qui me faisait un peu chier dans Alien vs Predator, c'est qu'en fait parfois il y avait un bug, c'est qu'en fait quand on se soignait avec quand on se soignait, on essayait de se soigner dans la campagne dans la campagne marine, dans la campagne Predator, ben on avait un bug, c'est qu'en fait on n'arrivait pas à se soigner dans Alien vs Predator en fait. Replay. Encore, vous avez pas vu en fait, il y a les noms des personnages dans les casiers, regarde. Ça c'est Ripley. Ça c'est Taylor. Ah ben on peut éteindre ça, on peut l'utiliser. Ça c'est trop bien. Ça c'est les toilettes. Ça c'est la douche. Eh gars, on a l'effet de l'eau qui tombe qui tombe là-dedans. En fait, ça c'est trop bien fait. Donc on va éteindre ça pour économiser de l'eau. Je sais pas si vous avez vu l'intro, en fait c'était une référence, en fait ce jeu, c'est pas ça après le film Alien 1. C'est ça qu'il faut savoir. En tout cas c'est super beau. Ça c'est les mêmes, parfois il y a les mêmes scènes comme dans le film Alien. Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Parler à Samuels, c'est fait.
Et le système d'électricité qui s'allume quand on s'approche d'une salle, ça c'est vraiment bien fait en fait. En tout cas, les graphismes c'est vraiment bien. Ce jeu est sorti en 2014. Puisque ce jeu a 6 ans, parce qu'il est sorti en 2014, on est en 2020 en fait. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... Ça va. C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Parler à Taylor, c'est fait. Fouille personnelle sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Attendez. Allez sur le pont pour faire pour faire quoi? Allez sur le pont pour faire un point. Ok. J'avais cru encore un pont en fait, sinon ça n'aurait pas eu de sens de l'objectif qui est décrit en fait. Eh mais en fait c'est, on dirait le même vaisseau comme dans le film. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ramassez votre briefing. Ok. Enfin les amis, on va s'arrêter là pour le premier épisode sur Alien Isolation. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!